En Mauritanie, alors que le parti au pouvoir a remporté une large victoire aux élections législatives, régionales et municipales du 13 mai dernier, selon les résultats officiels, la classe politique a les yeux rivés sur la présidentielle de 2024, à l'instar de Rally Diallo. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes député de la nouvelle coalition qui a réuni plusieurs leaders d'opposition, le FRUD, un front qui a remporté 7 sièges à l'Assemblée nationale pendant les élections législatives. À quelques mois de la présidentielle en Mauritanie, quel est l'état d'esprit au sein de votre coalition, le FRUD ? Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation et l'état d'esprit de notre coalition Espoir Mauritanie, porté par le parti FRUD. Tout est en place. Nous sommes dans des discussions, nous sommes en réflexion parce que nous irons aux élections présidentielles de 2024. Alors justement, il y a eu un accord, une feuille de route, on peut appeler ça comme ça, une charte d'entente nationale, on va dire, qui a été négociée début août entre le gouvernement et les partis d'opposition historiques, le RFD et l'UFP, qui eux n'ont pas de siège à l'Assemblée nationale pour la première fois cette année. L'avez-vous signé ? Non, nous ne l'avons pas signé parce que, comme vous l'avez très bien dit, nous ne sommes pas concernés. Vous avez parlé du RFD et de l'UFP, qui sont deux partis d'opposition, qui n'ont pas d'élus au niveau de l'Assemblée, qui ont décidé de signer cette feuille de route avec le parti au pouvoir. Donc, vous n'avez pas été convié ? Nous n'avons pas été conviés, nous ne savons pas de quoi il s'agit, alors on préfère ne pas s'appesantir en commentaire sur Et ni les autres partis d'opposition n'ont été conviés ? À ce que je sache, en tout cas, nous, à notre niveau, nous n'avons pas été conviés. Et pour le moment, on a parlé d'une charte signée par le RFD et l'UFP. Mais moi, en tant que député, j'espère tout simplement que cette charte ne soit pas une charte qui va inviter le président de la République à repousser les élections pour essayer encore d'anticiper d'autres élections législatives. Inviter tous les partis d'opposition, est-ce que c'est pour vous une stratégie de diviser l'opposition avant la prochaine élection ? Mais le pouvoir mauritanien a toujours été dans une logique de diviser l'opposition, de monter les uns contre les autres. Mais nous, on a des perspectives et on a un objectif très clair et on préfère rester dans ce sillage-là. Et le but, c'était quand même d'apaiser les tensions entre les différents partis d'opposition après les législatives qui ont été contestées ? Bon, nous, en tout cas, on ne fait pas partie de ceux qui ont contesté les législatives. Vous n'avez pas contesté. Nous avons cependant souligné qu'il y a eu énormément d'irrégularités, mais cela ne veut pas dire que nous remettons tout en cause. Non, nous avons participé à une élection avec tous les risques que cela comprenait. Et aujourd'hui, on est très fiers d'être cette nouvelle seconde force d'opposition dans notre pays. Vous avez été mobilisé quand même pendant cette période de contestation des élections. Oui, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Nous faisons partie de ceux qui ont souligné qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités au sein de cette élection. Mais certains sont allés jusqu'à demander l'annulation des élections et ce sont les mêmes qui ont demandé cette annulation d'élections qui aujourd'hui ont signé une charte avec le parti au pouvoir et le président de la République. Ce qui sous-entend, est-ce qu'on ne va pas dans un report dans le fait de repousser les élections présidentielles prévues en juin 2024, donner encore du temps au pouvoir en place, ce que nous refuserons bien sûr. Monsieur le député, je voulais parler de ce phénomène de migration. De plus en plus de Mauritaniens préfèrent rejoindre les États-Unis que l'Europe, en passant par la frontière mexicaine. Certains sont kidnappés contre rançon en Amérique du Sud. Que fait le gouvernement ou ne fait pas pour en arriver là ? Je pense que c'est une preuve très claire de l'échec du gouvernement mauritanien à retenir sa jeunesse. Parce qu'on n'a pas dit quand même que ce sont les personnes âgées qui voyagent. On a dit que ce sont les jeunes Mauritaniens qui aujourd'hui sont estimés à plus de 10 000 qui sont partis aux États-Unis. Et ça, c'est un gâchis, c'est une grande hémorragie
D'abord pour les ressources humaines mauritaniennes, ensuite pour l'avenir économique de notre pays. Parce qu'on rappelle le taux de chômage des jeunes qui a... Il est à 38%, on parle de 37%, 38%. Et malheureusement, le gouvernement mauritanien ne fait rien pour fixer cette jeunesse-là. Au lieu de créer, par exemple, de financer l'auto-entrepreneuriat pour fixer les jeunes, de créer des écoles régionales d'agriculture dans toutes les régions du sud de la Mauritanie, histoire de retenir la jeunesse mauritanienne, le gouvernement mauritanien reste dans le déni et continue à dire oui, ceux qui voyagent, c'est parce qu'ils ont envie de partir. Mais je pense que des jeunes qui quittent leur pays, souvent dont les parents s'endettent pour payer les passeurs et d'autres formalités, et aller de manière irrégulière aux États-Unis, je pense que c'est un échec pour notre pays. Et je pense aussi qu'il est temps que les autorités mauritaniennes se ressaisissent, ouvrent les yeux et comprennent que nous ne devons pas accepter de perdre notre jeunesse. Et vous, au niveau du FRUD, vous comptez y remédier, j'imagine? Nous, au niveau du FRUD, oui, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, la jeunesse mauritanienne, elle est intelligente, elle est créative. Des jeunes ont étudié. Mais quand ces jeunes-là n'ont pas d'issue, quand ces jeunes-là, ils vont payer des études très chères, les parents financent leurs études et qu'ils reviennent dans leur pays et qu'ils n'ont pas de place. Combien de Mauritaniens sont partis étudier dans des pays occidentaux, dans des pays africains et qui sont restés parce qu'une fois de retour au pays, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'emploi. C'est cette même jeunesse-là qui a une autre partie non alphabétisée, oui, qui n'a pas de ressources économiques pour vivre en Mauritanie, et aussi les injustices et le manque de liberté d'expression dans notre pays fait que nos jeunes aujourd'hui sont dans l'obligation de fuir le pays. Monsieur le député, il nous reste 30 secondes. Il y a eu ces derniers mois des coups d'État. Concernant celui au Niger, quelle est la position de votre coalition, le FRUD? Je parle d'abord de ma propre position personnelle. Par principe, je suis un homme qui s'oppose à toute manière de coup d'État, soit que ce soit des coups d'État militaires ou des coups d'État institutionnels. L'Afrique a besoin de stabilité. L'Afrique a besoin de montrer une autre image qui n'est pas une image de destitution militaire, de destitution institutionnelle. L'Afrique a besoin de faire face à ses propres problèmes et de les résoudre pour stabiliser notre continent. Ali Diallo, merci. Je rappelle que vous êtes député de la nouvelle coalition, le FRUD, le Front républicain pour l'unité et la démocratie.